Alors j'ai eu une discussion tout à l'heure avec quelqu'un et j'ai eu à témoigner d'une expérience vécue et je me suis dit que il faudrait peut-être que je partage ce témoignage avec vous dans l'espoir et la dynamique bien entendu de bien faire et de faire le bien, dans la dynamique que ce partage de ce témoignage puisse aider tous ceux qui peut-être tout comme moi se sentent appelés à la conversion et au baptême en Jésus-Christ et à changer d'église, dans la mesure où je remercie vraiment profondément Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Je lui rends grâce et gloire. Et je remercie Dieu qui m'a fait comprendre qu'il m'appelait à la conversion et au baptême comme il appelle tout véritable chrétien, et qui m'a fait savoir dans quelle église il m'appelait à aller. Et je le remercie aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure en discutant avec quelqu'un, je le remercie avec quelqu'un qui est catholique, de m'avoir permis de témoigner de sa gloire au renouveau. Et je disais que après être resté 30 ans catholique, s'il y a quelque part où j'ai vu que le Saint-Esprit est vraiment présent, c'est quand l'on se réunit pour le renouveau charismatique. Le Saint-Esprit est vraiment présent et il parle puissamment, il agit puissamment dans le renouveau. Ça, je le crois profondément. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense que le Seigneur m'a permis de témoigner de la gloire de Dieu et de dire à ceux qui ont véritablement la foi dans l'Église catholique, parce que je crois que beaucoup ont la foi, ils sont tout simplement aveuglés par le diable qui les empêche de se rendre compte de la réalité des choses, et que, par exemple, il est hors de question de continuer à prier Marie, qu'on ne prie pas les morts, puisque Marie est morte, elle est la mère de Jésus-Christ. Nous avons nous la respectons en tant que mère de Jésus-Christ, mais nous savons que les morts ne peuvent rien pour les vivants, et le Saint-Esprit nous a déjà montré qu'il est hors de question d'être dans une église où on continue à évoquer des morts, à générer des morts, alors que Dieu est le seul que nous devons adorer, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et donc Marie étant morte, même si nous ne lui manquons de respect en rien du tout, nous ne l'invoquons pas, parce que nous savons qu'en réalité, quand nous avons une souffrance, un problème, c'est Jésus qui nous en délivre et qui apporte ses solutions. Quand nous sommes malades, c'est Dieu qui nous guérit, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4. Ce n'est pas Marie, ce n'est aucun saint, aucun des saints qu'on invoque et qui sont morts, et ni Marie non plus, parce qu'il s'agit de ne prier aucun saint, de n'invoquer aucun saint, aucun mort, donc aucun saint et Marie non plus, puisqu'ils sont tous morts. Les véritables saints dont parle le Seigneur dans la Bible sont vivants. Et donc nous sommes conscients de l'égarement et l'aveuglement dans lequel le diable entraîne les gens en leur faisant croire qu'ils font les bonnes choses en priant Marie ou en invoquant des morts. Non, Dieu ne permet pas ces choses-là. Ce sont des choses qui ne sont pas agréables au cœur de Dieu, et je crois que quand on aime sincèrement et véritablement Dieu, on a envie de lui être agréable, d'être agréable à son cœur, de lui faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, on veut lui faire plaisir. Donc nous voulons faire plaisir à Dieu, et pour revenir à l'essentiel de mon propos, eh bien je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a appelé donc à aller à la conversion et au baptême, et je le remercie de m'avoir donné la force de venir à la conversion et au baptême pour suivre l'exemple de Jésus-Christ qui nous a donné à tous l'exemple, qui s'est baptisé, qui s'est fait baptiser à l'âge adulte par son cousin Jean-Baptiste, pour nous montrer qu'il s'agissait non pas de nous arrêter au baptême catholique que nous avons reçu quand nous étions enfants, dans la mesure où il s'agit ici de la décision de nos parents, mais de suivre l'exemple de Jésus et de s'engager véritablement avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, à servir Dieu et à l'aimer, en passant par les eaux du baptême à l'âge adulte, comme le Seigneur Jésus l'a fait, et à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que l'âge adulte est l'âge où on comprend enfin le sens profond de ce que l'on est en train de faire. Là où un bébé ne comprend pas le sens du baptême qu'il ressent, puisque c'est la décision de ses parents, un adulte, quand il prend la décision de passer par les eaux du baptême pour suivre l'exemple de Jésus, par amour pour Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, là prend une décision de s'engager avec Dieu qui est sa décision d'adulte, et à un moment de sa vie où il est en âge de comprendre le sens profond de ce qu'il fait. Voilà pourquoi Dieu nous demande de procéder ainsi. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis de témoigner de sa gloire et de comment il m'a sauvé la vie, de démontrer à ceux qui étaient à ce moment-là présents dans cette église à l'heure du renouveau que Dieu est
l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour est vivant, comme il nous le dit en Isaïe 49, et de témoigner de sa gloire, de témoigner de comment il m'a sauvé la vie, afin que ceux qui croient véritablement en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, se rendent compte que Dieu est toujours à l'œuvre et qu'il fait toujours des miracles extraordinaires. Et je le remercie de l'honneur qu'il m'a fait de pouvoir témoigner de sa gloire avant de quitter cette église. Et je disais aussi que c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous que nous venions au baptême et que nous venions à la conversion et au baptême. Donc je rappelle à toutes fins utiles pour ceux qui comprendront en toute bonne intelligence qu'il s'agit d'aller vraiment lire ces passages qui sont en rapport avec la question du baptême. Bien, vous avez Acte 2 verset 38 où le Seigneur nous invite à la conversion, Acte 3 verset 19 également, Jean 3 verset 3 à 7 et surtout Marc 16 verset 16 où il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et bien sûr on peut comprendre que ce qui nous est révélé ici, c'est que celui qui croira suffisamment en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit pour lui ouvrir son cœur et l'aimer sincèrement, lui adressera la prière que je vais rajouter à ce document, parce que c'est l'un des premiers pas que nous pouvons faire dans la prière vers le Seigneur pour aller vers le paradis, et choisira aussi de suivre l'exemple que Jésus nous a donné et passera par les eaux du baptême à l'âge adulte. C'est vraiment ce que je vous invite à faire au nom puissant du Seigneur Jésus. Je disais que je remercie le Seigneur de m'avoir fait l'honneur de pouvoir témoigner de sa gloire et de comment il m'a glorieusement sauvé la vie. Et je tiens à dire que je suis très heureuse qu'il m'ait utilisé ou employé, si d'autres préfèrent ce terme-là, pour témoigner à ceux qui ont réellement la foi et qui étaient présents à ce renouveau, que Dieu vit encore, que Dieu est toujours vivant et qu'il continue à faire des miracles extraordinaires et à sauver des milliers et des milliers de vies. Et c'est une réalité que j'ai vue en Guadeloupe ici, mais aussi aux États-Unis et partout il m'a envoyé, et je tiens à lui rendre grâce et gloire aussi pour cela. Et puis à dire que quand je parle ainsi, comprenez bien que je n'ai rien contre personne, contre aucun chrétien, mais que je voulais faire la volonté de Dieu, et c'est vraiment ce que j'invite tout véritable chrétien à faire. Nous savons que quand on aime Dieu, on fait tout pour faire plaisir à son cœur et pour faire sa volonté, puisque Jésus-Christ même nous en a donné l'exemple, puisque quand il était sur terre, il disait « Père, sinon pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite », et c'est aussi ce que nous disons quand nous faisons le Notre Père. Il était question pour moi de faire la volonté de Dieu et non la mienne, et j'ai vu que Dieu m'appelait à sortir de l'église catholique, à me convertir, à venir au baptême et à aller à une autre église, et j'ai choisi de lui obéir et de le suivre, et je tiens à témoigner ici que je n'ai jamais eu à le regretter et que ça a été les meilleures décisions et choix que j'ai posés dans ma vie après avoir été catholique pendant 30 ans. Et on peut comprendre qu'il aurait pu être difficile que je fasse ce choix-là, dans la mesure où j'étais la nièce de quelqu'un qui a été une sœur religieuse pendant de l'âge de ses 14 ans à ses 94 ans, donc pendant 80 ans, et c'était une de mes tantes que j'aimais beaucoup, qui me disait, quand je l'appelais, le Seigneur Jésus m'a mis à cœur de prier pour toi aujourd'hui. J'aurais pu me dire ce que beaucoup de catholiques se disent, je suis catholique, j'ai grandi catholique, je ne sortirai pas de cette religion-là, etc., etc. Non, je n'étais pas dans une dynamique religieuse, ni de religiosité. Je remercie le Seigneur qui m'en a donné la force. Je considère qu'en réalité, la meilleure chose à faire quand on va à l'église, c'est d'y aller, non pas par esprit de religiosité, la religiosité, l'église ou le lieu en question lui-même, mais pour aller, moi je crois que la bonne chose à faire, c'est d'aller à l'église pour Dieu. Quand on aime véritablement Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, on va à l'église non pas pour les hommes, pour ceux qui nous entourent, mais parce qu'on aime Dieu et qu'on a envie de développer sa relation d'intimité, de complicité, d'amour avec Dieu avant tout. Et quand on aime véritablement Dieu, on choisit d'obéir à Dieu, de faire sa volonté. Et je remercie Dieu parce que je vois depuis comment il a enrichi ma vie, comment il l'a améliorée, comment il l'a embellie, comment il a développé ma foi aussi, ma foi en Jésus-Christ. Et c'est vrai que je me disais toujours,
eh bien, le Seigneur m'appelle à aller dans une église évangélique, eh bien, je vais voir ce qui s'y passe. Je n'ai rien à perdre à y aller parce que je pense que si Dieu m'y appelle, c'est qu'il a des choses à m'y apprendre et à me bénir. Et c'est vrai qu'objectivement, j'ai remarqué que les chrétiens évangéliques ont beaucoup plus de connaissances sur la vie, le parcours de Jésus, l'existence de Jésus, ont beaucoup plus de ferveur dans leur foi, ont beaucoup plus on sent chez eux une foi beaucoup plus développée, beaucoup plus avancée, et j'ai envie de vivre ces réalités-là, d'en savoir plus sur Jésus, d'en savoir plus sur la foi en Jésus-Christ. Eh bien, je n'ai vraiment pas été déçue parce que voilà, j'avais envie de découvrir de nouvelles choses sur Jésus-Christ, sur la foi en Jésus-Christ, et je peux vous dire que je n'ai vraiment pas été déçue du voyage et que je n'ai jamais eu à regretter ni ma conversion ni mon baptême. Ce sont même, je crois, les plus beaux actes et les meilleures décisions que j'ai eu à poser de toute ma vie. Et surtout, je le dis souvent, mon baptême, le jour de ma conversion, le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus et le jour de mon baptême sont, je crois, les deux plus beaux jours de ma vie. Je rends grâce et gloire à Dieu. Et maintenant, quand je vois que de chemin parcouru et toutes les mines d'informations extraordinaires que le Seigneur m'a données, comment il m'a béni, comment il a enrichi ma vie, comment je vois le parcours, le chemin parcouru avec le Seigneur Jésus, je n'en reviens pas, mais je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Jésus en particulier, puisque nous savons que c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Et je lui rends grâce et gloire et je le remercie du chemin qu'il a permis que je parcours avec lui et de m'avoir donné la force de rester sur le droit et sur le bon chemin. Et je ne regrette pas ma conversion, je ne regrette pas d'être devenue aujourd'hui une chrétienne évangélique, non pas par religiosité comme je le disais, mais tout simplement parce que j'aime Dieu, que j'avais envie de faire sa volonté, que je comprenais qu'il m'appelait ailleurs. Et j'ai réellement vécu cette réalité-là et aujourd'hui je ne regrette pas, je remercie Dieu. Combien de fois il m'arrive de me dire, mais Seigneur, heureusement que tu m'as appelé à aller dans une église évangélique et que tu as changé ma vie ainsi, parce que je serais restée bloquée au même niveau de foi, je n'aurais pas évolué, et ça, j'avais vraiment besoin des changements que tu as apportés dans ma vie, du changement qui a été la conversion, le fait de venir au baptême et à la conversion, et de tout ce que ça a apporté comme merveilleux changement dans ma vie, tout ce que Dieu a apporté par ce biais-là et tous les autres comme merveilleux changements dans ma vie. J'avais besoin de cette évolution-là, et je préfère surtout avoir vu Dieu développer comme ça ma foi plutôt que d'être restée au niveau de foi où j'étais à l'époque. Je pense que je serais vraiment restée bloquée à l'Église catholique dans une vision qui en plus n'était pas la bonne des choses. Je remercie le Seigneur d'avoir corrigé ma vision et de m'avoir donné la bonne et la véritable vision de Jésus-Christ, de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, de la foi, du chemin de la foi et de la vie. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, à qui je tiens aussi à rendre grâce et gloire, parce que j'ai envie de dire, si le Saint-Esprit n'était pas en train d'opérer, d'agir et de nous bénir, que Dieu ne nous bénissait pas en réalité par la voie de son Saint-Esprit, le biais de son Saint-Esprit au renouveau, je serais peut-être encore restée bloquée là. Je remercie le Seigneur d'avoir totalement débloqué ma vie et mes situations et la situation que je traversais à l'époque, en me permettant de sortir de l'Église catholique, d'être libérée de tout l'aveuglement que le diable y sème, et d'avoir développé ma foi et de m'avoir permis de vivre avec lui et de développer cette véritable relation d'amour. Et je peux vous dire que je vois vraiment la différence au point que je peux témoigner que ce n'est même pas la même vie. Et donc c'est vraiment une expérience que je souhaite à chacun de vivre, d'accepter la conversion à laquelle le Seigneur nous appelle, et ainsi que de venir au baptême au nom puissant du Seigneur Jésus, et de comprendre que si Dieu le fait, c'est pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'il veut nous voir souffrir, bien au contraire, c'est parce qu'il veut tous nous voir heureux et épanouis et nous bénir. Il a le désir profond de nous bénir et de nous voir heureux et épanouis, comme ce passage de 3 Jean 1 verset 2 nous le rappelle bien. Et puis le baptême est un moment agréable, c'est encore là aussi une grande bénédiction de Dieu,
puisque c'est gratuit, ça ne fait pas mal. Alors, je peux comprendre que certains aient peur d'être jugés par leur entourage, s'ils prennent le baptême. Eh bien, il faut que vous sachiez qu'il y a possibilité de prendre ce baptême en ayant l'intelligence et l'ouverture d'esprit de comprendre, et j'ai envie de dire de comprendre en toute bonne intelligence là encore, que si Dieu nous appelle au baptême, c'est pour notre bien, croire que puissent en dire les autres, puisque moi aussi, j'aurais pu, comme je vous le disais, me dire, mes parents m'ont baptisé quand j'étais déjà petite, et je me baptise pas et puis je reste catholique. Non, je me suis dit, la religion n'est pas la chose la plus importante. Oui, j'étais dans la religion catholique. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que ça a changé ma vie? Est-ce que ça a sauvé ma vie? Non. La religion ne sauve pas, la religion ne sauve personne, Dieu seul sauve, je peux vous le dire pour l'avoir expérimenté. Et surtout, est-ce que j'ai pris le baptême pour changer de religion, dire que j'étais catholique, je deviens évangéliste? Là non plus. Ce n'était pas une question de religion, c'était une question puisque comme je l'ai dit, la religion ne sauve pas. J'ai pris le baptême par amour pour Dieu, pour Jésus et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Lui qui m'a appelé le premier, lui qui m'a aimé, qui nous a aimé le premier, qui nous aime tous le premier, et qui nous appelle à venir à la conversion et au baptême, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a donné la force de le faire, et je lui rends grâce et gloire. Donc ce n'était pas pour avoir une nouvelle religion, c'était pour développer, expérimenter l'amour de Dieu au degré où je l'expérimente maintenant, et je n'ai jamais regretté, puisque l'amour de Dieu est le plus merveilleux amour, le plus beau, le plus merveilleux amour qui soit, et surtout le seul amour qui soit éternel. Dieu est le seul à nous aimer d'un amour éternel, comme ce passage de Jérémie 31 verset 3 le démontre bien. Et donc je peux vous le dire, je n'ai jamais regretter d'être venu me blottir dans les bras d'amour de Jésus en prenant par le biais de la conversion et en passant par les eaux du baptême, en prenant le baptême. C'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie, et j'en rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui m'en a donné la force, et qui m'a donné aussi la force de comprendre que même s'il m'arrivait de me faire juger, quel que soit ce que les autres pourraient dire, pendant qu'ils perdraient leur temps à me juger, au moins moi j'aurais déjà fait le pas de venir à Dieu, qui m'en protégerait et qui me donnerait la force, comme il l'a fait, de toujours considérer que quel que soit ce que l'être humain dit, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et ceux qui nous jugent parce que nous sommes passés par les eaux du baptême, ils perdent de vue la réalité qui est décrite en Marc 16 verset 16, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Eh bien, être sauvé de quoi? Celui qui croira, c'est-à-dire que celui qui aimera Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit sincèrement, qui lui ouvrira sincèrement son cœur et qui croira suffisamment en Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit, qui l'aimera suffisamment pour faire ce que Dieu dit, lui obéir, lui rester obéissant et fidèle, afin de recevoir aussi ses bénédictions dans sa vie, puisque quand on obéit à Dieu, qu'on lui reste obéissant et fidèle, on reçoit aussi les bénédictions de Dieu en retour dans nos vies. Mais celui qui croira suffisamment en Dieu pour se faire baptiser, il sera sauvé. C'est-à-dire que Dieu, que Jésus-Christ, qui est le seul sauveur de l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12, le sauvera. Il sera sauvé. Et sauvé de quoi? Sauvé de devoir aller en enfer avec le diable, puisque bien sûr l'autre partie de ce passage de Marc 16 nous dit bien que celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé, sera condamné. Et condamné à quoi? À aller brûler dans les flammes éternelles de l'enfer avec le diable. Alors j'ai envie de dire, quand on comprend la réalité décrite par ce passage, je peux vous assurer, moi ça a été mon cas, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que personne ne m'a jamais cité ce passage et ne me l'a jamais expliqué, ne m'a jamais expliqué cette réalité-là? Je vais vous dire, quand j'ai compris que si je ne me dépêchais pas de passer par les eaux du baptême, d'aller me baptiser, je risquais d'aller en enfer avec le diable, je peux vous dire que ça n'a pas traîné. Je me suis dépêchée d'aller me baptiser parce que je crois profondément qu'on ne rigole pas, qu'on ne joue pas avec la question de son éternité, de l'endroit où on choisit d'aller passer son éternité. Et c'est la question qui nous est posée ici, la question du baptême. Où choisissons-nous d'aller passer notre éternité? Avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, en choisissant de passer par les eaux du baptême, ou alors, donc de se faire baptiser, ou alors avec le diable, en ne se baptisant pas,
où on se retrouve à aller en enfer. La chose, elle est claire, puisque Dieu nous dit aussi en Matthieu 6, c'est un passage intéressant que vous pouvez lire du verset 24 à 34, il nous dit notamment dans ce passage qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas servir Dieu et maman à la fois, c'est vrai qu'on ne peut pas servir Dieu et le diable à la fois. Il s'agit de choisir dans quel camp on choisit d'être, où choisissons-nous d'aller, dans le camp de Dieu ou dans le camp du diable, ou encore où choisissons-nous d'aller passer notre éternité, où choisissons-nous d'aller vivre éternellement, puisqu'après la mort nous savons que notre âme continuera à vivre et qu'elle vivra éternellement. Donc où choisissons-nous d'aller vivre cette vie éternelle? Au paradis ou en enfer. Moi, je ne souhaite à personne de connaître l'horreur de devoir aller brûler dans les flammes éternelles de la géhenne avec le diable dans l'enfer. Et donc, je me suis dépêchée de choisir le paradis et dépêchée de faire ce qu'il fallait pour lui. Le premier pas pour y aller, la prière dont je parlais, par le biais de laquelle on accepte le Seigneur Jésus et que je vais rajouter à ce document pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait afin qu'ils puissent la faire. Et ensuite, me dépêcher de trouver un pasteur pour prendre le baptême parce que un pasteur évangélique, je me suis dépêchée enfin, Dieu m'en a envoyé un, Dieu m'a béni et j'ai pu recevoir le baptême. C'est bon, des fois les circonstances avant le baptême sont un peu éprouvantes, mais il ne faut pas s'occuper de tout ça. Il faut se dire que il faut toujours aller toujours plus haut, toujours plus loin avec Jésus, dans notre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ, et ne surtout pas rater l'occasion de faire ce choix déterminant pour notre éternité et de poser cet acte de passer par les eaux du baptême pour être sûr, pour s'assurer qu'on ira au paradis avec Jésus dans ses bras d'amour plutôt qu'en enfer avec le diable à vivre les pires choses et à brûler pour l'éternité dans le feu de la géhenne. Donc c'est pour cela, je me suis dit, quelque chose que puissent en dire les autres, personne n'ira brûler à ma place en enfer, donc je choisis Dieu, Jésus-Christ et le paradis, je choisis d'aller dans les bras d'amour avec Jésus au paradis, donc je me dépêche de me baptiser. Et c'est ce que j'ai fait et que je vous invite à faire, même si je ne vous connais pas, je me dis, quelle que soit la personne qui entend, eh bien, je fais un témoignage qui vise à vous amener à comprendre ceux qui ne l'ont pas encore compris, qu'il s'agit d'obéir à Dieu, de faire sa volonté en passant aussi vite que possible par les eaux du baptême, pour montrer à Dieu, signifier à Dieu que c'est lui que l'on choisit, c'est avec lui qu'on choisit de s'engager, avec lui Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, bien entendu. Et donc, je le rappelle, c'est bien la meilleure chose que nous puissions faire, puisque servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, du bonheur. Et alors que servir le diable, c'est servir à la cause du mal, par opposition, et ainsi que vous l'aurez compris, comme j'ai l'habitude de le dire, servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, etc., etc. Mais donc, c'est servir à la cause de toutes les bonnes notions et valeurs que nous connaissons de Dieu, toutes les bonnes et belles choses, toutes les bonnes notions et valeurs qui nous viennent toutes de Dieu et nous sont transmises par lui. Et donc, ça implique aussi que choisir d'aller servir le diable, son ennemi, mais c'est choisir d'aller servir à la cause du mal et donc de toutes les notions inverses et qui, elles, sont néfastes et négatives, alors que servir Dieu, c'est toutes les notions bonnes, belles, positives et bénéfiques. Donc j'espère que vous choisirez Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. C'est vraiment ce que je vous invite à faire, puisque vous l'aurez compris, Dieu est le meilleur, et c'est le sens de mon passage aujourd'hui, des passages que j'ai cités et de mon message aujourd'hui, puisque je vous invite à choisir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Je vous invite à choisir le meilleur dans la mesure où je souhaite à tout le monde le meilleur, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a mis cet amour-là en moi pour tous ceux qui en ressentent le besoin. Par ailleurs, je précise à toutes fins utiles que si jamais vous désirez prendre le baptême et que vous n'avez personne pour vous baptiser, eh bien vous pouvez toujours aussi me laisser un message dans ma messagerie Facebook, et je pourrais peut-être vous donner les coordonnées d'église où il est possible de vous rendre et où vous trouverez des pasteurs qui pourront certainement vous aider.
Voilà. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse tous et n'hésitez pas à venir vous mettre en sécurité, vous blottir dans les bras d'amour de Jésus et vous assurer que vous passerez son éternité avec lui au paradis en passant par les eaux du baptême, comme je le disais à l'âge adulte. Donc, dès que vous êtes en âge de comprendre le sens profond de ce que vous faites, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.